Imaginons qu'on soit assis tous les deux à la terrasse d'un café et que tu aies envie, que tu aies comme projet de lancer un business en ligne en 2022, dans les mois qui suivent, de commencer concrètement à mettre en place des choses que tu as envie de mettre en place depuis un petit moment maintenant et lancer ton business en ligne. Ou si tu as déjà un business en ligne, imaginons que tu as envie de le passer au niveau supérieur et de vivre concrètement de ce business, que ce projet-là sur lequel tu bosses remplace ton salaire et devienne ton vrai métier. Eh bien, c'est exactement ce qui va se passer maintenant. Bienvenue à toi dans le 25e épisode de podcast que je sors. Je crois que c'est le 25e. Un épisode qui est disponible, pas tous les mercredis, mais on va dire un mercredi sur deux, sur toutes les plateformes Spotify, Apple Podcast et surtout sur cette chaîne YouTube également en audio toujours. Et aujourd'hui, on va parler de ça. Je vais t'expliquer ce que je ferais personnellement si du jour au lendemain, je n'avais plus aucun business en ligne. Si je perdais toutes mes chaînes YouTube, mes business sur Instagram, mes blogs et tous les business d'affiliation que je peux avoir, si je devais repartir de zéro, si je devais me mettre à ta place peut-être aujourd'hui, qu'est-ce que je ferais concrètement et quelles seraient les 5 grandes étapes que je respecterais. Aujourd'hui, je vais te parler de ces 5 grandes étapes. On va prendre le temps de se poser tous les deux et on va voir comment est-ce qu'on peut faire, comment est-ce que tu peux faire pour lancer ton business en ligne en 2022. Qu'est-ce qui a changé, qu'est-ce qui n'a pas changé et grosso modo, quelles sont les grandes 5 étapes à suivre. Ok, donc ça va être une discussion entre nous deux, tranquille. Je vais essayer de parler pendant 30-40 minutes sans cut. Prends le temps d'écouter ce podcast, de l'apprécier, de prendre des notes, pourquoi pas. Et juste avant de commencer avec le premier point de ce podcast, j'aimerais te préciser que cet épisode est sponsorisé par personne. Enfin, si, il est sponsorisé par moi-même et par l'ECL, l'École des créateurs libres, dont je vais te parler un petit peu de temps en temps dans cet épisode. C'est ni un programme de formation, c'est ni du coaching, c'est un mix des deux, si tu veux. La formation, c'est bien, mais derrière, tu es tout seul pour appliquer les conseils et tu te démotives. Le coaching, c'est bien, mais il y a beaucoup de choses que je pourrais t'expliquer plus clairement en faisant une vidéo formation qui est posée, qui est réfléchie et qui n'est pas simplement toi et moi qui discutons. Donc, c'est un mixte. C'est 15 heures de formation dans lesquelles je te donne tout ce que j'ai, tout ce que je connais, tout ce que j'ai appris durant ces dernières années sur le business en ligne. J'ai essoré mon cerveau pendant des semaines et des semaines pour ces 15 heures de formation-là et d'exercices concrets, de plans d'action, de stratégies à copier-coller que je te donne. Et en plus de ça, au fil des semaines et au fil des mois, tu as un accès à mon numéro de téléphone, tout simplement. C'est quelque chose qui ne se fait pas très souvent, mais voilà. Donc tu as d'un côté 15 heures de formation qui sont très complètes, qui sont mises à jour, avec des plans d'action, des stratégies concrètes. Et en plus de ça, tu as mon numéro de téléphone pour qu'on puisse échanger, discuter. Tu me dis, voilà, regarde cette vidéo que je viens de sortir. Qu'est-ce qu'il faut que j'améliore selon toi? Ok, je pense lancer ce produit. Qu'est-ce que tu en penses? Ça c'est bien, ça c'est pas bien. Et on bosse un petit peu tous les deux, main dans la main. Donc c'est vraiment un programme hybride et tu as toutes les informations en description. C'est le premier lien. Si ça t'intéresse, évidemment c'est payant, hein, tu t'en doutes. Mais selon moi, c'est vraiment le meilleur moyen pour toi d'avoir des résultats. Parce que si tu écoutes un podcast de genre, c'est que tu fais partie des gens qui ont envie d'avoir des résultats. Et tu trouveras sur la page qui est dans le premier lien en description, tu as toutes les infos. Et en bas de la page, juste sous le prix, tu as un moyen de me poser des questions sur WhatsApp si tu as des questions sur le programme. Maintenant que ça c'est dit, passons au premier point. La première chose, si tu veux lancer un business en ligne en 2022, c'est déjà de savoir ce que tu vas faire. Avant de savoir de quoi tu vas parler, quel type de business tu vas faire. Parce que tu peux faire beaucoup de choses. Comme je te l'ai dit, moi je suis tombé dans ce monde-là du business en ligne à peu près 17 ans. Alors, j'ai pas commencé à 17 ans, c'est-à-dire qu'au début je me suis formé, mais sans vraiment passer à l'action, plus que bosser quelques jours ou quelques semaines sur un projet. Euh, Depuis, j'ai testé absolument tout. D'accord? Je pense que j'ai fait du dropshipping, j'ai vendu de l'affiliation, j'ai gagné de l'argent sur Instagram, sur YouTube, maintenant sur TikTok un petit peu, avec des blogs, et à chaque fois en vendant mes produits, en vendant les produits des autres, en vendant des e-books, sans vente de produits, juste avec la pub. J'ai testé plein de choses, du dropshipping, absolument tout ce qui peut se faire dans le monde du business en ligne. Et après ça, après avoir tout testé, j'ai compris que le plus intéressant, le plus efficace, et je pense que dans les années à venir, ça va encore s'intensifier, l'écart va encore grossir, c'est la création de contenu. Donc tout ce qui est créer du contenu, développer une audience et gagner ta vie comme ça. Euh, donc créer du contenu sur un blog, sur Instagram, sur YouTube, maintenant sur TikTok, c'est à la mode, sur un groupe Facebook, pourquoi pas. Donc, proposer du contenu à une audience, développer une audience de personnes qui sont intéressées par ton contenu et monétiser ça de plein de manières différentes, avec des placements de produits, vendre tes produits à toi, la publicité, l'affiliation, bref, tu peux faire absolument tout ce que tu veux.
Pourquoi est-ce que selon moi, la création de contenu, c'est ce qui se fait de mieux aujourd'hui pour plusieurs raisons. La première chose, c'est qu'il y a beaucoup moins de concurrence. C'est-à-dire que c'est plus compliqué de lancer une chaîne YouTube ou un compte Instagram et de faire un business autour que de lancer une boutique Shopify où tu es caché derrière ton écran. Ça prend plus de temps de percer sur YouTube que de percer sur un site de dropshipping où tu peux payer, envoyer de la pub et tu as tes visiteurs demain si tu veux, même si ton site est nul. Euh, il y a une barrière à l'entrée qui est plus compliquée et du coup il y a beaucoup moins de concurrence. Et vu qu'il y a beaucoup moins de concurrence dans la création de contenu, ça veut dire qu'il y a beaucoup plus de place pour toi et ça veut dire que peu importe ce que tu fais, peu importe ta thématique, ce sera 1000 fois plus facile pour toi. Il y a une place à prendre et il n'y a pas une place à prendre, il y a des milliers et des milliers de places à prendre. Surtout si tu regardes, tu prends n'importe quel marché aujourd'hui, tu regardes ce qui se fait aux États-Unis niveau création de contenu et tu vas voir qu'il y a tout est à faire en fait. Tout est à faire vraiment, il y a de la place pour n'importe qui est prêt à se former correctement, qui est prêt à bosser sérieusement et à être régulier, sans pourtant bosser des heures par jour, parfois juste le samedi matin et c'est tout dans ta semaine, même si tu n'as que ça comme temps de disponible, ou le dimanche matin, quelques heures par semaine, ça peut suffire, mais voilà, il y a vraiment de la place pour tout le monde. La deuxième chose, c'est que la création de contenu, c'est une vision long terme. Aujourd'hui, si tu as un business sur Instagram, si tu as un business sur YouTube, c'est du très long terme. Crois-moi, c'est ce que tu peux faire de plus long terme, à part peut-être la bourse, mais la bourse c'est un tout autre sujet. Et encore une fois, la bourse, tout peut un peu se casser la gueule du jour au lendemain. Tu n'es jamais vraiment à l'abri. Alors que la création de contenu, les gens qui te suivent, c'est une audience, c'est des vraies personnes. Ils ne peuvent pas disparaître, ils ne vont pas tous mourir du jour au lendemain. Si tu as 15 000 abonnés et que sur ces 15 000 abonnés, tu as 150 clients, c'est 150 clients à qui tu peux vendre une nouvelle offre et 15 000 abonnés qui te suivront, peu importe ce que tu fais, même si tu changes de thématique, une petite partie d'entre eux te suivra et tu repartiras jamais de zéro. Donc la création de contenu, c'est très long terme, encore plus sur YouTube, qui est un moteur de recherche, ou si tu as un blog. Moi, je te le dis, un de mes premiers business, c'est un blog qui me rapporte encore aujourd'hui, allez, on va dire, lycée à l'année, à peu près 200 euros par mois, 250 euros par mois. Ce blog-là, je n'y ai pas touché depuis, je pense, quasiment même plus d'un an. Je crois que ça fait un an et demi maintenant que je n'ai rien fait. Je crois même pas que j'ai encore mes codes pour se connecter à ce blog-là. Et il me rapporte tous les mois 200, 250 euros par mois. Alors, c'est pas grand-chose, mais à l'échelle du business en ligne, c'est pas grand-chose. Il y a des gens qui gagnent 20 000 euros par mois. Mais pour moi, c'est énorme. C'est un truc, je n'y ai pas touché. C'est-à-dire que la dernière fois que je me suis connecté, entre-temps, ça m'a rapporté quelques milliers d'euros. D'accord? Donc, la création de contenu, il y a très peu de concurrence, beaucoup de place à prendre et ça va s'intensifier avec les années. C'est quelque chose de très long terme, beaucoup plus long terme que la plupart des autres business en ligne. Et en plus de ça, tu peux parler, tu peux articuler ton business en ligne autour de n'importe quelle passion. Créer du contenu, c'est quoi? C'est parler d'un sujet, d'accord? Maintenant, tu peux choisir le sujet que tu veux et tu peux créer un business autour de n'importe quelle thématique qui t'intéresse. Donc, tu prends tes plus grosses passions dans la vie, tu crées un business autour de ça et ensuite, ça veut dire que tu es payé à parler de ta passion. Ton job, c'est de faire des vidéos YouTube où tu parles de ta passion. Est-ce que c'est quand même pas magnifique? Je crois que c'est ce qu'on pourrait appeler le plus beau métier du monde. Un métier où tu parles de ta passion, tu bosses d'où tu veux dans le monde, tu bosses quand tu veux. Si demain je veux partir en vacances pour 2 semaines, je le fais, j'ai pas de souci. Même si je veux partir pour un mois, je bosse quelques jours, je programme tout et je me casse en vacances. Je pense vraiment que c'est ce qu'on peut appeler un métier passion, un des plus beaux métiers du monde. Et dernière chose, même si je pourrais allonger cette liste des avantages des business liés à la création de contenu comparé aux autres, c'est que c'est automatisable, comme je te l'ai dit, à 100%. Aujourd'hui, j'ai calculé ce que j'ai besoin de faire pour gagner ma vie sur Internet, quel est le strict minimum, on va dire, pour que mon business ne soit pas en train de se développer, soit pas en train de régresser, mais soit stable. Voilà, me permettre de gagner de l'argent tous les mois suffisamment pour faire un tour du monde comme je viens de le faire, ou pour vivre la vie que j'ai envie de vivre. J'ai calculé en moyenne combien d'heures par semaine il me faut, et donc j'ai calculé que j'ai besoin de travailler un douzième du temps. En gros, qu'est-ce que ça veut dire? Si je travaille un jour, je peux avoir 2 semaines d'avance, quasiment, ok? Ou 12 jours d'avance, plus précisément. Donc, ce qui fait que à l'année, si je bossais pendant un mois, 7 heures par jour, donc des horaires standards, 7 heures par jour pendant un mois, mais derrière, je peux partir en vacances pendant un an. C'est quelque chose qui est absolument fou, c'est une réflexion que je me suis faite juste hier ou avant-hier et que j'ai mise en place. Là, par exemple, au moment où j'enregistre cet épisode de podcast, quelques heures plus tard, je partirai en vacances pendant une semaine et je ne bosserai pas sur mon business simplement en ayant travaillé une journée parce que je voulais tester ça.
Et je pense, et c'est même sûr, que si je travaillais un mois, eh bien en un mois, je me connais, j'ai créé maintenant plusieurs centaines de vidéos sur YouTube, des épisodes de podcast, bref, je sais combien de temps me prennent les choses. Mais grâce à mes business de création de contenu, si je bossais un mois, sérieusement, sans me tuer à la tâche, 7 heures par jour, c'est ce que font la plupart des gens qui bossent vraiment en France, eh ben, je pourrais partir un an en vacances. Ou alors ce que je peux faire, c'est simplement bosser 2 3 semaines et partir 6 mois en vacances. 2 3 semaines, 6 mois en vacances, c'est alléchant et ça c'est possible uniquement grâce à la création de contenu. Alors, tu vois, je pourrais maintenant essayer de te vendre du rêve et te dire, voilà, si tu achètes l'ECL d'ici 2 semaines, tu auras un business qui te permet de faire ça. Non, c'est pas vrai. Ça, c'est possible parce que ça fait longtemps que je bosse sur mes business. Avant d'en arriver là, il faut au moins bosser pendant quelques mois sur ton business en ligne. Mais ce qui est sûr, c'est que si tu te formes, pourquoi pas avec l'ECL, si tu es sérieux, si tu as une bonne stratégie, tu vas pouvoir, d'ici quelques mois, avoir un business qui est automatisable. Et ça n'a rien de plus beau. Aujourd'hui, mon objectif, c'est pas de maximiser mon chiffre d'affaires, c'est de maximiser mon salaire horaire. Passer le moins de temps possible en gagnant le plus d'argent possible. C'est vraiment ce qui m'intéresse le plus. Donc ça, c'était la première partie. Pourquoi choisir la création de contenu plutôt que faire un dropshipping, faire de l'achat-revente de je sais pas quoi? Non, la création de contenu, c'est long terme, il n'y a aucune concurrence. C'est 100% automatisable et en plus, tu peux articuler ça autour de n'importe quelle passion dans ta vie et créer un business autour de n'importe quelle passion. Ok, ça c'est dit. Maintenant que tu as compris ça, que tu as compris que lancer un business sur YouTube, sur Instagram, sur un blog, c'était ce qui allait être le mieux pour toi. Et crois-moi, j'ai tout testé. C'est ce qui est le mieux aujourd'hui. Et je connais des gens qui gagnent leur vie avec le dropshipping, avec tous les autres business en ligne qu'on peut parler. Je t'assure qu'ils n'ont pas du tout cette liberté-là, qu'ils n'ont pas cette vision long terme, parce qu'une boutique Shopify, donc de dropshipping qui fonctionne, euh, rien ne te dit qu'elle va fonctionner dans 2 semaines. Tu es dépendant des coûts de la publicité, tu es dépendant de la concurrence. La création de contenu, tu es dépendant de rien du tout. Tu fais ton truc dans ton coin, tu es tout automatisé et bref, tu l'as compris, je ne vais pas m'étaler là-dessus. J'ai terminé la partie. La création de contenu, c'est le top, je pense que tu as compris. Maintenant que tu as compris ça, deuxième chose, il va falloir affiner ton idée. Parce que tu peux choisir de parler d'un sujet, mais tu peux l'aborder de plein d'axes différents, et c'est ce qu'on va appeler le positionnement. Je vais te donner un exemple très concret. Si tu dis, voilà, moi je crée du contenu, donc je vais avoir une chaîne YouTube et un compte Instagram, parce que, petite parenthèse, je ne suis pas là pour t'aider à choisir entre YouTube et Instagram. Les deux sont complémentaires. YouTube va t'apporter beaucoup de longévité, d'automatisation avec le fait que ce soit un moteur de recherche. Instagram va t'apporter une proximité pour discuter avec ton audience, leur vendre tes produits que YouTube n'offre pas. Les deux vont très bien ensemble et les deux se marient très bien. Donc, une fois que tu as trouvé, que tu sais que tu veux faire de la création de contenu, tu peux parler d'une idée et comme je te dis, tu peux avoir plusieurs positionnements sur une idée. Un exemple très concret, si tu te dis, voilà, moi je veux créer du contenu et avoir un business autour du fait d'aider les gens à perdre du poids. Ce sujet-là, tu peux l'aborder de plein de manières. Tu peux aider les gens à perdre du poids grâce à la pratique et à l'apprentissage de la marche rapide. Tu peux aider les gens à perdre du poids grâce à un régime paléo. Donc le régime paléo, c'est quoi? C'est un régime qui reprend, alors je vais essayer de ne pas dire de conneries, qui reprend l'alimentation qu'on pouvait avoir à l'époque paléo, donc c'est-à-dire pas manger tout ce qui est récent en fait, le riz, le blé, etc. et manger uniquement des fruits, de la viande et des légumes et du poisson. En gros, c'est ça. Tu peux aider les gens à perdre du poids en faisant seulement 20 minutes de sport par jour. Tu peux aider les gens à perdre du poids grâce au jeûne intermittent. Tu peux aider les gens à perdre du poids, et pas n'importe qui, seulement te spécifier sur les mères de famille ou seulement aider les hommes de plus de 50 ans à perdre du poids. Donc tu vois que là, on a une même thématique, on a une même idée générale, mais qui est prise sous plein d'axes différents, et ces axes-là, c'est les positionnements. Ton positionnement, ça peut être j'aide les hommes de plus de 50 ans à perdre du poids. Ça peut être je t'aide à perdre du poids grâce uniquement à la marche rapide et rien d'autre. Je t'aide à perdre du poids grâce au régime paléo ou grâce au jeûne intermittent. Ça, c'est des positionnements. C'est un même sujet, mais plusieurs manières différentes d'aborder ce sujet. Et c'est ça le positionnement. Et ça, c'est hyper important. Aujourd'hui, 99% des gens qui m'envoient un message, qui stagnent dans la création de contenu dans leur business, 99%, allez, pour pas exagérer, on va dire 95%, c'est un problème de positionnement. Et les gens, c'est pas que leurs vidéos sont pas belles, c'est pas qu'ils n'ont pas les bons hashtags, c'est pas qu'ils n'ont pas de chance, c'est que le positionnement de fond est pas bon. D'accord? Donc, le positionnement, c'est extrêmement, extrêmement important. Ça change absolument tout.
tu imagines bien que si ton positionnement c'est j'aide les hommes de plus de 50 ans à perdre du poids ou j'aide les étudiants à perdre du poids, ça va tout changer. C'est la même thématique, c'est le même objectif, mais simplement en changeant à qui tu t'adresses et en changeant ton positionnement, tu vas changer la concurrence, tu vas changer le marché potentiel qui s'offre à toi, tu vas changer le prix de vente de tes produits, tu vas pas vendre pareil à des étudiants qu'à des hommes de plus de 50 ans, tu vas absolument tout changer. Donc si tu veux, le positionnement, et je t'invite vraiment à retenir ce que je te dis là, le positionnement, c'est les fondations de ton business. Imaginons que ton business en ligne, ça soit un immeuble, un gratte-ciel, tu vois. Toi, ton but, c'est de le faire monter. Il faut qu'il aille le plus haut possible. Imaginons que s'il va haut, ça veut dire que tu touches beaucoup de monde et tu gagnes beaucoup d'argent. Mais il faut aussi qu'il soit stable, qu'il soit solide. Parce que c'est bien beau d'avoir un gratte-ciel. Si dès le premier coup de vent, il s'effondre, ça marche pas. Toi, tu veux faire un gratte-ciel japonais. Tu vois, le truc, il est antisismique. Ça prend un peu de temps à le construire, on est d'accord. Mais le truc, ça bouge pas. C'est solide. Et ben, le positionnement, c'est les premières briques. C'est la base de ce gratte-ciel. C'est la base de ton business en ligne. Si c'est pas bien, si c'est pas stable, tu peux bosser autant que tu veux derrière. Tu vas monter, monter, monter en étage, coup de vent, ça se casse la gueule. Tu vas essayer de tout remonter, ça se casse la gueule. Tu remonteras tout et ça se cassera la gueule. Ok. Donc le positionnement, c'est hyper, hyper, hyper important. Pourquoi? Imaginons, si tu lances du contenu et ta promesse c'est voilà, je t'aide à perdre du poids grâce à des exercices. Ok. En quoi c'est de la merde? Bah, tout le monde fait déjà ça. Il y a des mecs qui font ça et des nanas qui ont 500 000 abonnés et toi tu as zéro. Vous avez exactement la même promesse. Il n'y a rien de nouveau dans ce que tu apportes. Pourquoi est-ce qu'on irait consommer ton contenu? Pourquoi est-ce qu'on irait acheter tes produits? Maintenant, si tu dis voilà, moi je t'aide à perdre du poids uniquement grâce au régime paléo, c'est nouveau. Il y a des gens qui connaissent, mais la plupart des gens vont être là, ah, je connais pas ça, c'est nouveau. Tu vas pouvoir leur créer des déclics. Tu vas pouvoir leur parler de choses qu'ils ne connaissent pas. Et là, tu vas te différencier. Alors là, même si tu auras moins d'abonnés, tes vidéos seront moins jolies, tes hashtags seront moins optimisés, c'est différent. Et dans le fond, tu seras différent, d'accord? Tu seras fondamentalement différent de la concurrence. Et d'ailleurs, il n'y aura plus vraiment de concurrence parce que personne ne parle de ça, ok? Deux positionnements différents et tu vois que les bases sont beaucoup plus solides dans le deuxième exemple que dans le premier. Donc ça, selon moi, c'est la seconde étape, d'accord? C'est de trouver ton idée, trouver ton axe et le façonner. D'accord? Avant même de te lancer. Alors tu peux te lancer et changer d'axe de positionnement au cours du temps. C'est pas très grave. Cette chaîne YouTube Business en ligne, d'accord? Ma chaîne YouTube Louis Business en ligne, j'ai plusieurs chaînes YouTube comme tu le sais, certaines sous mon nom, certaines sous un nom qui est totalement différent, d'autres dont je ne t'ai parlé, que tu ne connais même pas, parce que voilà, c'est mon petit secret, j'attends un petit peu avant de t'en parler. Cette chaîne YouTube Louis Laborde Business, au début, elle s'appelait étudiant indépendant. Parce que mon positionnement, c'était d'aider les étudiants à lancer un business en ligne à côté de leurs études. Pourquoi je faisais ça? Parce que c'était différent et personne ne faisait ça. Et j'avais déjà une audience d'étudiants qui me suivaient sur des groupes Facebook liés à mes premiers business où j'aidais les étudiants. Donc c'était parfait pour moi. Mais petit à petit, j'ai changé, d'accord? Donc ça ne t'empêche pas de commencer. Donc le positionnement, c'est vraiment, 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 allez, je vais dire une fois de plus, vraiment primordial. Comme ça, tu es sûr de bien comprendre. Et je t'invite à garder en tête cette métaphore du gratte-ciel. Ce que tu veux, c'est pas aller le plus vite, le plus haut possible. Ce que tu veux, c'est avoir des bases solides, avancer petit à petit, mais au moins tu es sûr que ton business, il s'effondre pas. Ok? Et c'est vraiment ce que j'essaie de te faire passer dans l'ECL. D'ailleurs, dans l'école des créateurs libres, donc l'ECL, c'est pour ça qu'on passe une énorme partie sur trouver ton idée et qu'on passe beaucoup de temps à bosser ensemble parce que oui, si tu rejoins l'ECL, c'est pas une formation comme je te l'ai dit, je bosse avec toi pour trouver ton positionnement. Donc, tu regardes la partie formation sur le positionnement, tu travailles et ensuite, qu'est-ce que tu fais? Tu m'envoies un petit message vocal, tu m'écris un petit message, ok, j'ai pensé à ça et moi je te réponds et où on s'appelle et on discute un petit peu de ça. Donc c'est pour ça que le sel c'est vraiment bien et que j'ai construit comme ça, c'est parce que d'un côté tu te formes, tu réfléchis et ensuite je vois ce que tu as fait et je te dis ok, ça c'est bien, ça c'est pas bien et ça peut absolument tout changer. Moi des fois j'ai lancé des business, mon positionnement il était nul, il était à chier parce que j'y connaissais rien. Si quelqu'un m'avait dit non, 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 fais pas ça comme ça, fais plutôt ça, j'aurais économisé des mois de travail. Donc j'aurais économisé des centaines d'heures de travail. Donc même si j'avais payé cette personne 1 000 € pour me dire ce conseil, si j'avais payé 1 000 € pour discuter 1 heure avec moi, ben en soi j'aurais payé 1 000 € mais j'aurais économisé 6, 8 mois de boulot dans le vide parce que j'aurais passé 6, 8 mois à monter un gratte-ciel qui serait cassé la gueule parce que mon positionnement n'était pas bon. Donc c'est pour ça que c'est hyper important. Donc voilà.
Le positionnement, c'est primordial et c'est vraiment quelque chose sur lequel tu dois bosser. Et le plus dur avec ça, c'est que c'est dur d'avoir un positionnement, un bon positionnement, quand on n'a pas de recul. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi, ça fait des années que je crée du contenu sur Internet. J'ai accompagné des tonnes et des tonnes de personnes qui ont des business différents sur YouTube, sur Instagram. Donc le positionnement, j'arrive à avoir le recul. Et quand je te dis ça, c'est un bon positionnement, c'est que c'en est un. Il n'y a pas de doute. C'est sûr à 99,9%. D'accord? Quand on débute, c'est compliqué. On se dit ça, c'est un bon positionnement et on ne voit pas qu'en fait, eh ben, en fait, pas tant que ça, parce que telle raison, parce que telle raison. Ok, donc c'est pour ça le CL, premier lien en description si ça t'intéresse. On va pas s'éterniser là-dessus. Troisième point, une fois que tu as compris que la création de contenu c'était le top, numéro un, une fois que tu as trouvé ton idée, tu l'as affinée pour en faire un positionnement qui est sexy, qui est percutant, que je t'ai validé par message, parce que tu as rejoint le CL, t'es pas complètement débile, t'as pas envie de passer un an de ta vie à construire un gratte-ciel qui s'écroule. Non, tu préfères investir sur toi, tu préfères investir là-dedans pour ne plus avoir de toute ta vie regarder des vidéos YouTube parce que tu auras tout dans 15 heures de formation. Et surtout, tu as envie de discuter avec moi parce que tu le sais, je suis aujourd'hui le plus grand expert mondial reconnu, certifié par YouTube et Google du business en ligne. Et que tu sais à quel point le CL va changer ta vie et va te rendre heureux à jamais. Troisième point, une fois que tu as trouvé ça, développer son audience. Ok, tu as ton idée, c'est bien maintenant. Concrètement, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je fais des vidéos YouTube? Est-ce que je fais des contenus sur Instagram? Il faut qu'il y ait des gens qui te suivent. Okay, donc quand tu as ton idée, tu crées du contenu autour de ta thématique, tu crées du contenu avec ton positionnement, et là, tu développes une audience. Alors au début, tu auras 3 abonnés, et puis ça sera nul ton contenu. Puis après, tu en auras 100, puis après 1000, puis après 1000, tu vas vite passer à 5000. Tu vas dire, tiens, ça m'a mis autant de temps pour passer de 1000 à 5000 que j'avais mis pour passer de 0 à 100. Et oui, c'est normal. Et puis un jour, tu vas dire, putain, c'est bizarre, j'ai 50 000 abonnés qui me suivent, et sur ces 50 000, il y en a qui me demandent d'être clients, qui veulent acheter mes produits. Donc développer son audience, c'est la magie de la création de contenu. C'est que quand tu crées du contenu, tu plantes une graine. Je vais reprendre une métaphore. On est à l'opposé du gratte-ciel, d'accord? Euh, Si tu veux, chaque fois que tu crées du contenu, donc créer du contenu, c'est quoi? C'est mettre en ligne du contenu. Poster une photo Instagram, poster un réel sur TikTok ou sur Instagram, poster une vidéo YouTube, un article de blog, etc., etc. Dès que tu crées du contenu, tu plantes une graine. Et en fait, si tu veux, moi je vois vraiment ça comme, tu vois, tu as un énorme champ face à toi, c'est tout ce qui te reste à faire, c'est ton terrain de jeu, d'accord? Parce que le business en ligne, c'est un énorme terrain de jeu, il faut que tu prennes du plaisir, que tu kiffes ce que tu fais, et derrière, tu vas te rendre compte que tu n'as plus l'impression de travailler. Moi là, je suis en train de bosser, est-ce que j'ai l'impression de te bosser? Absolument pas, parce que j'adore te parler de ce dont je te parle en ce moment, ok? Donc, tu as un champ face à toi, tu vois? Imagine un énorme champ bien labouré, des lignes bien droites, tu vois, tout est nickel, le climat est parfait, un petit peu humide pour que ça pousse, parfait. Tu arrives et chaque fois que tu postes du contenu en ligne, c'est comme si tu plantais une graine. Et quand tu plantes une graine, tu avances d'un pas et tu replantes une graine. Tu vois, là, c'est une semaine plus tard, tu remets une vidéo en ligne. Hop, après, tu postes un contenu sur Instagram. Hop, tu replantes une graine. Chaque fois que tu mets quelque chose en ligne, tu plantes une graine, tu plantes une graine. Et au bout d'un moment, tu vas te retourner et derrière, les graines les plus anciennes auront poussé, ce sera des arbres, et ces arbres attireront des oiseaux. La métaphore, c'est quoi? Plus l'arbre pousse, plus ton contenu a eu du succès. Et les oiseaux, c'est quoi? Ben, c'est tout simplement les abonnés qui arrivent et qui sont attirés par tes arbres, qui sont attirés par ton contenu. Et parmi ces oiseaux, ben, il y en a qui vont vouloir manger les fruits qu'il y a dans les arbres que tu leur proposes. Et les fruits, c'est tout simplement tes produits, tes offres, ce qui va te faire gagner de l'argent. Donc, tu plantes des graines, à comprendre, tu postes du contenu, t'en postes plein, et à un moment, tu te retournes et derrière toi, tu as une forêt. Et c'est vraiment une super métaphore pour comprendre parce que toutes tes graines ne vont pas devenir des arbres immenses. Il y en a qui vont faire un flop. Il y en a au contraire qui vont dépasser tes espérances, qui vont être des arbres immenses. Et ce qui est sûr, c'est que si tu arrêtes de planter des graines, ta forêt, elle est toujours là. Aujourd'hui, si j'arrêtais de poster du contenu sur Internet, je gagnerais quand même encore ma vie sans rien faire sur Internet pendant des années, je pense, au moins 2 3 ans. Pourquoi? Parce que c'est du long terme. Parce que toutes les graines que j'ai plantées, les plus de 200 vidéos YouTube que j'ai faites sur toutes mes chaînes, elles vont continuer d'être des arbres, elles vont continuer de pousser, elles vont continuer d'attirer des oiseaux, donc des prospects potentiels, des clients, et donc continuer de me rapporter de l'argent. C'est vraiment la magie de la création de contenu. Tu plantes une graine qui va pousser, qui va attirer une audience et qui va derrière te générer de l'argent. Ok? C'est vraiment ce que je veux que tu comprennes. Deuxième chose que je veux que tu comprennes, c'est que développer son audience, ça marche de manière exponentielle. Passer de 0 à 100 abonnés, ça va te prendre autant de temps que de passer de 100 à 500, et passer de 500 à 2000, ça va te prendre autant de temps. C'est vraiment une courbe exponentielle. Alors oui, à un moment, tu vas stagner,
Mais bon, si tu stagnes à gagner, je ne sais pas, 200 abonnés par jour, c'est pas vraiment stagner parce que tu continues de gagner des abonnés. Juste, tu as une croissance qui est à la même vitesse. Mais ça reste une croissance. Il n'y a pas de décroissance sur Internet. Tu vas pas commencer à perdre des abonnés sans raison, sauf si vraiment tu fais n'importe quoi, tu te mets à donner ton avis sur une politique extrême, tu te mets à insulter je sais pas qui, voilà. Si tu fais ton truc tranquille, que tu cherches pas les problèmes, tu auras une croissance qui sera continue et qui, de temps en temps, sera même exponentielle. Donc cette étape-là, créer du contenu, développer son audience, c'est vraiment la plus importante. Une fois que tu as créé du contenu, l'audience arrive en automatique. Cette audience-là, bah, c'est des gens à qui tu vas pouvoir apporter de la valeur, avec qui tu vas pouvoir échanger, à qui tu vas pouvoir vendre tes programmes si tu en as, à qui tu vas pouvoir proposer des produits sur lesquels tu vas prendre une commission. C'est des gens qui vont regarder les pubs devant ton contenu et te rapporter de l'argent ainsi. C'est vraiment le cœur de ton business, ok? Et encore une fois, la création de contenu, ça te permet ça, ça te permet de faire du long terme. Ceux qui font du dropshipping, ils payent un budget publicité, la pub apparaît, une certaine somme de personnes cliquent sur cette pub et une certaine pourcentage de ces personnes-là achètent le produit. Ok, donc ils investissent 100 euros en pub et ils font 150 euros de vente. Très bien. Maintenant, s'ils arrêtent d'investir en pub, qu'est-ce qui se passe? Ou alors si Facebook multiplie par deux les prix des pubs. Ou alors si son produit, au lieu de l'acheter 10 euros, il l'achète 12 euros. Bah, cette personne-là, elle est foutue. Alors que toi, qui as créé du contenu, tu peux faire ce que tu veux. Tu peux même arrêter derrière. Ton contenu, il est toujours en ligne. Il continue d'avoir une vie et ton business continue de tourner. Et tu arrives dans une phase où, un petit peu comme je suis maintenant, tu as juste à entretenir le truc. Alors, faut pas non plus se reposer sur ses lauriers. Moi, en ce moment, je suis en train de réfléchir voilà, à quelques petites nouveautés, des sujets de vidéo un peu différents pour redonner un coup de boost. Mais j'ai juste à faire une vidéo par semaine sur YouTube. Mon business y tourne. J'ai des milliers de personnes qui me découvrent tous les jours en automatique. Et parmi ces personnes-là, ben, il y en a qui vont rejoindre le CL, il y en a qui vont regarder les pubs, il y en a qui vont prendre des abonnements et je vais toucher une commission, etc., etc., etc. C'est en automatique, ok? C'est pour ça que dans le CL, justement, on voit beaucoup de choses, mais dans la création de contenu, on voit trois choses. Je t'explique comment créer du contenu, donc techniquement, je t'explique comment faire du montage vidéo, je t'explique comment retoucher tes photos, je t'explique comment te servir du matériel, comment est-ce que avec un simple iPhone ou n'importe quel téléphone à peu près moyenne gamme actuelle, tu peux créer un business en ligne. Ok, je te montre ça concrètement. Donc, je te donne toutes les compétences techniques pour créer du contenu, comment ensuite optimiser ce contenu pour les algorithmes, comprendre les algorithmes, Instagram, YouTube, TikTok, Facebook, comment optimiser. Et je t'explique comment faire aussi tout ça efficacement. Comme je te l'ai dit aujourd'hui, en une semaine, je peux créer 3 mois de contenu programmé. D'accord? En une semaine de boulot, j'ai 3 mois avec 2 vidéos par semaine qui sortent, qui sont écrites, tournées, montées, programmées, optimisées. D'accord? Donc, comment est-ce que je fais ça? Bah, tout simplement parce que après avoir fait plus de 200 vidéos YouTube, plus de 300 réels sur Instagram et TikTok, des centaines de posts sur Instagram, bah, je sais comment le faire efficacement. Et je t'apprends tout ça dans le CL. Alors, la partie création de contenu, elle dure des heures, hein. On parle de bien plus de choses. On parle de absolument tout de A à Z. Mais voilà, ça, c'est les choses les plus importantes. Comment créer du contenu qui est beau, qui est sexy, qui est à jour. Comment l'optimiser, parce que c'est important. Et comment faire tout ça efficacement. Une fois que tu as compris tout ça, si tu as bien travaillé ton positionnement, qu'on travaille évidemment aussi dans le CL, eh ben déjà, ça veut dire que tu as un positionnement qui est fort, tu as du contenu, tu sais comment le faire efficacement, tu sais comment créer du contenu, même si tu n'as que quelques heures par semaine à dédier à ton business en ligne, parce que tu bosses, parce que tu as des enfants, parce qu'on a tous un quotidien qui est différent. Ben déjà, rien que ça, tu as des gens qui vont commencer à te suivre. Tu as des gens qui vont arriver tous les jours, tu as des oiseaux qui vont être attirés par tes arbres, et plus tu attends, plus tu seras patient, plus ta forêt sera grosse, et plus il y aura d'oiseaux chaque jour qui seront attirés. Quatrième étape maintenant, que tu as du contenu qui est en ligne, qui attire automatiquement des gens, ben c'est de passer de l'étape de projet, hobby à business. Et la différence, c'est quoi entre un hobby et un business? Entre un hobby et un métier? Entre un passe-temps et une carrière? C'est simplement la faculté à générer de l'argent avec ça ou pas. À partir du moment où tu gagnes plus d'argent avec ton business en ligne que tu en gagnes avec ton salaire, ben ça veut dire que tu peux quitter ton taf et ça veut dire que c'est ton boulot. Ok? Et c'est pas forcément si compliqué que ça. Il y a plein de gens qui gagnent, je sais pas, 1500, 2000 euros par mois. C'est pas des sommes qui sont énormes à faire sur Internet. Alors, tu me connais, moi je vais pas être là de vendre du rêve pour te vendre mon programme à tout prix. Tu gagneras pas 2000 euros par mois d'ici 2 semaines. D'accord? Il y en a plein qui te promettent ça parce que derrière ils font plein de ventes. Mais moi, c'est pas mon objectif.
c'est difficile de donner une échelle de temps. Il y en a qui, en un mois ou deux, pourront vivre d'Internet. Il y en a pour qui ça va prendre un peu plus de temps. Ça dépend du temps que tu as à investir par semaine, etc. Mais ce qui est sûr, c'est que cette étape-là de gagner de l'argent et savoir comment gagner de l'argent avec cette audience que tu as déjà créée, que tu es en train de créer si tu as suivi les étapes précédentes, c'est déterminant. Et ça va être absolument déterminant pour toi. Donc, très concrètement, comment faire pour gagner de l'argent sur Internet et vendre à une audience quand on n'a jamais été vendeur de sa vie? J'ai jamais fait d'école de marketing, j'ai fait des études dans la psychologie, ça n'a rien à voir, et c'est pas psychologie, manipulation, tu vois, qui aurait pu me servir pour vendre, psychologie de l'humain, non, non, c'était nul, c'était des trucs qui n'avaient rien à voir, ça n'a pas duré très longtemps, parce qu'après j'ai gagné ma vie sur Internet, donc j'ai arrêté assez rapidement, sans avoir le moindre diplôme, et tout ce que j'ai appris, je l'ai appris sur Internet, je l'ai appris notamment dans des formations, en me faisant accompagner par des mentors, évidemment, et tout ça pour te dire que c'est possible de vendre sur Internet parce qu'en fait, on s'en fait tout un fromage alors que c'est pas si compliqué. Vendre, c'est quoi? C'est simplement vendre la solution à un problème. Alors parenthèse, quand je parle de produit, je parle d'offres, c'est un peu la même chose. Je parle de tout et n'importe quoi. Ça peut être physique comme digital. Ça peut être un stage de yoga que tu vends à tes abonnés, ça peut être un e-book, ça peut être un livre, ça peut être une formation, ça peut être un coaching, ça peut être un stage en groupe, ça peut être une prestation de service, ça peut être simplement parler du produit de quelqu'un d'autre et toucher une commission. C'est absolument tout ça. Donc vendre ça, c'est un principe très simple, c'est résoudre un problème en échange d'argent. Dès qu'on dépense de l'argent dans notre vie, c'est pour résoudre un problème. Les euros que tu as dans ta poche, c'est simplement des solutions aux problèmes que tu vas rencontrer. Il faut que tu manges pour pas crever, c'est un problème assez important, assez profond. Tu vas acheter de la nourriture au supermarché. Il faut que tu puisses aller bosser tous les matins, tu achètes une voiture, puis tu achètes de l'essence, puis tu payes une assurance tous les mois pour assurer cette voiture. C'est ni plus ni moins ça. Problème, solution. Si tu trouves le problème des gens et que tu résous ce problème-là, ils te donneront leur argent en échange parce que c'est normal. Okay, c'est un principe simple et on est tous habitués à le faire. Donc maintenant que tu as créé du contenu, tu as ton idée, tu crées du contenu, ce contenu attire des gens. Tu as des gens, ça y est, qui te suivent pour une thématique, qui t'aiment bien. Comment est-ce que tu gagnes de l'argent? Eh bien, il va falloir se demander quels sont, à ces gens-là, leurs plus gros problèmes dans ta thématique. Si tu leur parles de comment faire un joli potager, tu vas pas commencer à leur vendre des solutions pour pas avoir mal au dos ou des solutions pour, je sais pas, gagner de l'argent sur Internet, ça n'a rien à voir. Tu vas identifier quels sont leurs problèmes dans ta thématique et magie, il n'y a rien de plus simple que ça, il suffit de leur demander, d'accord? Il suffit de les écouter, de regarder quelles sont les questions qui reviennent le plus souvent, etc., etc., etc. Par exemple, imaginons que tu as une chaîne YouTube sur le jardinage. On pourrait se dire, voilà, le jardinage, une chaîne YouTube et un compte Instagram. Imaginons que tu as les deux, c'est lié. Le jardinage, on se dit, comment est-ce qu'on peut gagner sa vie en parlant de jardinage? C'est très simple. Tu peux faire un bouquin ou un e-book avec, je ne sais pas, une encyclopédie des fruits de saison et des légumes de saison, lesquels faire pousser quand, avec tes conseils, voilà, les carottes, il faut plus mettre, les mettre à côté des choux-fleurs, machin, ceci, cela. Tu peux faire des stages en présentiel, voilà, des stages de 3 jours durant lesquels tu vas leur apprendre les grandes bases de la permaculture, qui est une agriculture qui est, comment expliquer ça? En gros, tu vas pas utiliser d'engrais et tout, mais tu vas faire une couche de feuilles, une couche de branches, une couche d'excréments de vache, puis la terre. Et en gros, c'est un truc qui va être un peu écologique, etc. Bon, je dis sûrement des bêtises, c'est pas ma spécialité. Moi, c'est le business en ligne, tu m'en voudras pas. Mais tu peux faire ça, des stages en présentiel. Tu peux vendre une formation en ligne sur comment faire les plans, acheter les matériaux et fabriquer une serre de jardinage pour mettre une serre dans ton jardin pour faire pousser des choses qui nécessitent une température plus élevée. Tu peux faire tout ce que tu veux avec le jardinage. Et encore, le jardinage, c'est pas du tout une thématique qui est efficace. Comme je te l'ai dit, ça saute pas aux yeux. C'est pas évident tout de suite comme ça qu'on peut faire un business en ligne autour de ça. Tu peux être payé par des marques de jardinage pour mettre en avant et tester leurs produits. Tu peux leur mettre en avant un produit et quand les gens cliquent sur ton lien pour l'acheter, tu prends une commission. Tu peux faire absolument tout ce que tu veux, d'accord? Tu peux faire absolument tout ce que tu veux. Tu peux même proposer aux gens de payer et c'est toi qui viens faire leur jardin chez eux. Ok? Donc, voilà, je t'ai déjà donné un tas d'idées de business que tu peux faire
de manières de gagner de l'argent, de résoudre des problèmes, parce que revenons aux bases, c'est ça, résoudre les problèmes des gens, dans une thématique qui, d'un premier abord, on se dit, voilà, le jardinage, jamais je peux gagner ma vie en parlant de jardinage. Eh bien si, je t'assure. Et encore une fois, regarde du côté du marché anglophone. Je suis sûr qu'il y a des chaînes américaines de jardinage qui ont des business en ligne à plus de 50 000 euros par mois, qui vendent des formations, qui vendent de l'affiliation, etc., etc., etc. Donc cette étape-là, résoudre les problèmes. On ne va pas rentrer dans les détails. Encore une fois, ça me prend plusieurs heures dans le CL. J'ai 2 modules qui doivent faire 2 heures et 3 heures, uniquement sur le premier, trouver ton idée de produit, d'offre, réfléchir, trouver une bonne idée, comment s'assurer avant même de tout mettre en place, passer des heures à lancer ton produit, à le créer, comment savoir si c'est une bonne idée ou pas, comment le tester à petite échelle. Donc ça, c'est la première étape. Ça doit durer 2 heures, je crois. Comment trouver une idée de produit, pas se planter et créer ce produit-là ou créer cette offre-là. Et ensuite, le module suivant qui dure un peu plus longtemps, je crois, quelques heures aussi. Comment vendre ce produit si tu n'as jamais vendu? Comment choisir un prix? Comment faire une page de vente? Je te donne des scripts à copier-coller, extrêmement simple. Comment mettre un système de vente simple, qui soit efficace, qui soit autonome et qui est l'exact opposé du tunnel de vente en 15 étapes avec de l'A/B testing, de la pub, une liste email. Non, non, chez moi on fait les trucs simples, on fait les trucs efficaces, on ne se fait pas des nœuds au cerveau pour rien, du moins pour commencer. Après tu peux aller dans les détails et tout, mais d'abord mon but c'est de t'amener le plus rapidement possible à l'étape où tu vas gagner, disons, 1000 euros par mois, parce qu'à partir du moment où tu es à 1000 euros par mois, tu passes à 2000 extrêmement rapidement. Tu as cassé les blocages, tu es convaincu, tu as un business qui roule, donc entre 1000 et 2000, en général, il y a 1-2 mois maximum qui s'écoulent. C'est le plus dur, les 1000 euros par mois, et après, ça te casse un blocage, c'est absolument magique. Donc, tout ça, on en parle pendant des heures dans le CL. Donc là, je ne vais pas t'expliquer comment créer ton produit, ceci, cela, machin. Encore une fois, tout ce que je sais, c'est dans le CL, c'est le premier lien en description, mais c'est l'étape suivante, d'accord? Résoudre les problèmes. Et je t'invite à vraiment rester sur cette idée-là. Un produit, c'est la solution à un problème. Donc, tu crées du contenu, ça attire une audience, ton audience grossit. Quels sont les problèmes de ton audience? Et tu peux même faire des sondages. Si tu identifies 3 problèmes principaux, tu fais un sondage. Quel problème vous concerne le plus? Et tu vas voir quel est le problème principal chez ton audience. Ok, maintenant, comment est-ce que tu résous ça? Eh ben, c'est très simple, avec tes compétences, en te formant, pourquoi pas. Comment est-ce que les autres arrivent à résoudre ce problème? Et tu leur proposes une offre qui est payante, qui est adaptée. Et dans le CL, on voit tout ça, de A à Z. De la première idée, la première esquisse, la première note que tu vas faire sur un petit bout de papier, au lancement avec un prix qui est optimisé, un lancement qui est optimisé, etc. etc., etc. Donc, si on récapitule les 4 étapes, il en reste une qui est très importante, qui est primordiale. Les 4 étapes, c'est quoi? Comprendre que la création de contenu, c'est le top du top. C'est bon, je pense que je t'ai converti, t'es convaincu, ça fait plus d'une demi-heure que tu m'écoutes. Ensuite, trouver ton idée et plus principalement affiner un positionnement, très important. Ensuite, une fois que tu as ton positionnement, créer du contenu, développer une audience. Et une fois que tu as cette audience, commencer à lui vendre des trucs, à commencer à résoudre les problèmes de cette audience et en faire un business en ligne. Ok, 5e étape maintenant, tout ce que je t'ai dit avant, ça peut rouler. Tu crées du contenu, ça attire des gens, une partie de ces gens-là te paye, tu vois. Là, ça monte, ça monte, ça monte, semaine après semaine, il y a plus de gens qui découvrent et tu fais plus en plus de ventes. Ok, 5e étape, ne pas rester seul. Alors, je ne sais pas pourquoi j'ai pris ce ton de voix dramatique, mais le problème du business en ligne, en fait, un des problèmes, c'est que à chaque étape, chaque micro-étape, tu as une infinité de possibilités qui s'offrent à toi. Il y a 10 000 manières de faire à chaque micro-étape. Qu'est-ce que c'est une micro-étape? Quand tu vas faire ton montage, est-ce que je mets des titres? Est-ce que je mets pas de titre à la vidéo? Est-ce que je mets la musique? Est-ce que je mets pas de musique? Le titre de ma vidéo YouTube, est-ce que je le mets comme ça? Est-ce que je mets ce titre-là? Est-ce que je mets cet autre titre? Ma story Insta, est-ce que je la poste à 15h, à 17h? Les hashtags, j'en mets 5, j'en mets 12. Ma page de vente, le bouton, je le mets en rouge, en vert. Est-ce que je vends à 57 euros, à 77 euros, ou plutôt à 79,99 euros, ou à 2999 euros? Qu'est-ce que je fais? Chaque étape de ton business en ligne, tu auras un milliard de questions. Le problème, c'est quoi? C'est qu'il n'y a pas forcément de bonne réponse. On cherche la bonne réponse, spoiler, il n'y en a pas toujours. Le plus important, c'est quoi? C'est d'arriver à prendre du recul et à continuer d'avancer, à pas rester bloqué. Si tu veux, le problème, c'est pas de choisir l'option de partir. Tu arrives à un carrefour, tu as 2 choix qui s'offrent face à toi. Le problème, c'est pas de savoir s'il faut aller à gauche ou s'il faut aller à droite. Le problème, c'est qu'il y a plein de gens qui restent bloqués et qui ne vont ni à gauche ni à droite parce qu'ils ne savent pas quoi faire et ils ont peur. Il faut y aller. Si ce n'est pas le bon chemin,
tu fais demi-tour et tu repars. D'accord? Le business en ligne, il n'y a rien de grave, rien n'est définitif. Tu peux toujours tout rattraper et la plupart des gens qui te suivent ne s'apercevront même pas de tes erreurs parce qu'ils ne sont pas en train de réfléchir à ta stratégie, ils sont juste là en train de consommer ton contenu. D'accord? Donc, ça, c'est le premier problème. Deuxième problème du business en ligne, il y a des modes qui arrivent tous les 2-3 mois et qui sont hyper tentantes. Là, en ce moment, c'est les NFT. Avant, c'était les cryptos. Il y a la bourse qui est en train d'arriver. Il y a des trucs à la mode et tout le monde essaie de te convaincre que c'est le futur du business en ligne, machin truc. Ce qu'il faut comprendre, c'est que moi, je ne veux pas baser ma carrière, je ne veux pas baser mon revenu sur un truc à la mode qui existe depuis 3 mois. Pourquoi je crée du contenu? Parce que des gens gagnent leur vie en créant du contenu depuis plus de 20 ans maintenant. Et même avant ça, les gens qui vendent des bouquins, c'est ça. Ils créent du contenu, ils vendent leurs bouquins, ils ont une audience de fans qui rachètent leurs bouquins. Ils créent du contenu, d'accord? Ceux qui font des émissions à la télé, qui créent des séries, ils créent du contenu, ils gagnent de l'argent avec ça aussi. D'accord? La création de contenu, ça a changé de forme. Instagram n'existait pas il y a 15 ans, YouTube non plus. Mais la création de contenu, développer une audience, gagner de l'argent comme ça, peu importe la manière, ça a toujours existé, ça existera toujours. Les NFT, le ceci, le cela, c'est des modes et ça va passer. Et le problème, c'est quoi? Que ça peut te disperser. Tu peux avoir ton focus qui part dans tous les sens et qui tous les 2-3 mois change d'objectif. Et si tu fais ça, tu n'arriveras jamais à rien. D'accord? Le plus important, c'est de se fixer, être sur une route, fermer les yeux, se mettre des œillères, pas regarder. Non, arrêtez de me parler de NFT, arrêtez avec vos tentations. Je suis sur mon chemin, je sais où je vais, je colle à ma stratégie et je ne fais pas d'écart. C'est ça le plus important. À partir du moment où j'ai commencé à faire ça, j'ai gagné ma vie sur Internet très rapidement. Ok? Et c'est juste un état d'esprit à avoir. Ok? Et pour résumer tout ça, parce que je pourrais te parler de tout ce qui est compliqué dans le business en ligne, mais le plus compliqué, c'est d'avoir du recul. Et c'est normal. Tu ne peux pas avoir 3 ans d'expérience si tu as commencé il y a une semaine. Si tu as commencé il y a une semaine, tu as une semaine d'expérience. Ok? c'est tout bête, mais c'est ça. Et c'est pour ça que j'ai créé le CL, parce que dans le CL, même si tu as commencé il y a une semaine, tu peux avoir ces 3 ans d'expérience. Parce que je te les donne. Parce que j'ai essoré toutes les connaissances de mon cerveau dans 9 modules découpés, précis, les uns après les autres, avec des stratégies à copier-coller, des plans d'action à suivre semaine après semaine. Je t'ai tout mis là-dedans. Et si tu suis et que tu fais quand même des conneries, eh ben on discute. On discute tous les jours. Tu as mon numéro privé. Tu peux m'envoyer un message sur WhatsApp, me faire un message vocal, me dire tiens, ça j'ai un doute. Et moi-même, je vais aller regarder et te dire ce qui va, ce qui ne va pas. Donc en gros, c'est un peu, on utilise mon expérience au service de ton business. D'accord? Et on fait ça de manière efficace, c'est-à-dire que toute la partie formation, plutôt que de le répéter à tous les membres de l'ECL, c'est une formation, donc comme ça je le dis une fois et tout le monde l'écoute. Ensuite, ils mettent en place et ensuite, le cas par cas, l'accompagnement individuel, ça se fait un par un parce que c'est, comme son nom l'indique, individuel et donc chaque cas est différent. Donc voilà, ça c'est vraiment la 5e étape, c'est ne pas rester seul en fait. Ne pas rester seul parce que tu n'as pas le recul, ne pas rester seul parce que tu vas être bloqué devant la multitude de choix que tu peux avoir à faire, ne pas rester seul parce que tu seras tenté par le démon des NFT ou le démon de je sais pas quel mode qui va arriver, ne pas rester seul parce que le seul moyen de ne pas gagner sa vie sur Internet, c'est d'abandonner. Aujourd'hui, si tu lances un business en ligne, même si ça ne marche pas, tu peux en lancer un autre. Et si ça ne marche pas, tu peux en lancer un autre. Il n'y a jamais de moment où c'est fini, tu ne peux plus gagner ta vie sur Internet. Je ne sais pas, moi, si tu veux être avocat et que tu passes le barreau, imaginons que tu as raté 3 fois le barreau et tu n'as pas le droit de le repasser, alors peut-être que tu as le droit, mais imaginons qu'après 3 échecs au barreau, tu n'as plus le droit du tout de repasser le barreau de ta vie. Ben là, tu ne peux plus être avocat, c'est fini. Il faut changer d'idée, il faut se reconvertir. Sur Internet, tu peux rater 17 business si tu veux, tu peux continuer, d'accord? Rien ne t'empêche. La seule raison qui va mettre un terme à cet espoir de être libre, gagner sa vie sur Internet, c'est l'abandon. Et l'abandon, pourquoi il vient? Il vient quand on se décourage. L'abandon, il vient quand on est tout seul dans son coin, on essaye, on s'y file, et ça ne marche pas, et on ne comprend pas. Et c'est normal que ça ne marche pas. On vient de débuter, on ne s'est pas formé, on ne s'est pas fait accompagner, et donc ça ne marche pas, c'est normal. Moi aujourd'hui, la plupart de mes business ont échoué. J'ai plus de business qui ont échoué que de business qui ont marché. Mais c'est justement grâce à ça que j'ai appris au fil des années. Et c'est pour ça que je te propose, moi, au lieu de passer par cette étape de passer des années à faire des business qui échouent, de rejoindre le CL et comme ça, je t'apprends tout et tu prends un raccourci énorme. Parce que moi, je n'ai pas abandonné, c'est-à-dire que tous les business qui ont échoué, il n'y a aucun moment dans ma tête, je me disais c'est grave, bon, ça me faisait chier, mais j'étais excité par le projet suivant et je rattaquais et je rattaquais et je rattaquais. Mais j'aurais pu abandonner. Et les gens qui, à un moment donné,
veulent gagner leur vie sur Internet et qui finalement ne gagneront jamais leur vie sur Internet, le seul truc qui les a empêchés, le seul moment où tout a changé, c'est le moment où ils ont abandonné. D'accord? Parce que même s'ils ont échoué 50 fois, peut-être que le 51e business marchera. Et de toute manière, personne n'échoue 50 business en ligne parce qu'ils en tirent les leçons. Ok? Donc, c'est vraiment ce que je voulais te dire, ne pas rester seul. Si tu restes seul, t'es bloqué, t'es paralysé, tu sais pas quoi faire, tu fais beaucoup des erreurs. Et après avoir fait toutes ces erreurs, tu te démotives parce que tu n'as pas les résultats que tu voulais. Tu te démotives et t'abandonnes. Et à partir du moment où tu abandonnes, c'est fini. C'est là que c'est fini. Et à partir du moment où tu abandonnes, tu signes ton arrêt de mort dans le monde du business en ligne. D'accord? C'est pour ça qu'il ne faut pas rester seul. Et c'est pour ça que c'est hyper important de ne pas faire ça dans son coin. D'accord? Parce que sinon, tu vas finir par abandonner peut-être, peut-être pas, mais peut-être. C'est ce que la plupart des gens font. Et c'est dommage parce qu'il y a tant de personnes qui aimeraient changer leur quotidien, qui aimeraient gagner leur vie en parlant de leur passion, qui aimeraient devenir libres, qui voilà, n'ont pas envie de gagner 10 000 euros par mois, 8 000 euros par mois, qui ont juste envie de remplacer leur salaire, avoir une vie confortable et surtout être content en se levant tous les matins. Moi, quand je me lève le matin, j'ai la patate parce que je fais ce que je veux. J'ai un business qui fait que je m'épanouis pleinement dedans et ça, je ne l'ai changé contre rien au monde. Donc c'est la fin de ce podcast. Encore une fois, toutes les infos de l'ECL, c'est le premier lien dans la description. Euh, Si tu cliques sur ce lien en fin de page, tu verras mon numéro de téléphone ou mon mail pour me poser des questions sur le programme de l'ECL si tu en as. Le prochain épisode sortira soit mercredi prochain, soit je pense mercredi dans 2 semaines. Toutes les semaines, je pense que j'aurai un peu la flemme concrètement de faire les épisodes de podcast. En plus, j'aime bien leur donner 2 semaines, ça laisse aux gens le temps de l'écouter. Un podcast, voilà, quand un podcast sort, on n'a pas forcément le temps de l'écouter sur le moment, on se le garde pour dimanche suivant parce qu'on aura le temps, ceci, cela. Donc, je pense qu'il y aura un épisode un mercredi sur deux de podcast. Et puis voilà, j'espère t'avoir apporté beaucoup de valeur, je pense. J'ai fait mon maximum, j'ai fait de mon mieux, c'est le plus important. Et moi, je te dis à la prochaine.